Bonjour et bienvenue sur votre horoscope du mois de mars 2021, amis Verseau. Ce tirage est pour vous si votre signe solaire est le Verseau, mais s'il s'agit aussi de votre signe lunaire ou encore de votre ascendant, vous pouvez bien entendu l'écouter et ne pas hésiter à aller écouter vos deux autres signes. C'est même une très bonne chose. Et si vous voulez écouter les 12, après tout, faites-vous plaisir. Allez, puisque si vous venez de débarquer sur la chaîne, d'ailleurs, je rappelle, n'hésitez pas à vous abonner. Cela soutient mon travail et me donne envie de continuer. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu à la vidéo et même à me laisser un petit commentaire. Ça me permet d'être vu sur YouTube. Je vous remercie infiniment. Installez-vous bien. C'est parti pour votre horoscope du mois de mars 2021. Allez, d'abord, on va aller tirer deux cartes du Béline pour connaître un peu l'ambiance générale de votre mois de mars. Bon, oula, bon, ça va magouiller. Ça va magouiller dans votre dos, les Verseaux. Ou alors c'est vous qui allez magouiller, peut-être. Il y a des choses qui se profilent à l'horizon, là, ça va... Avec la carte du trafic, j'ai l'impression, oui, c'est ça. Il y a des choses qui se trament, des choses que vous ne maîtrisez pas. Et puis, pas pour le mieux. On est sur de la trahison. Bon, la plus belle trahison que je pourrais trouver, c'est que quelqu'un organise une surprise pour vous. À la limite, ça justifierait une trahison et du trafic. Mais bon, soyons lucides, j'ai pas l'impression que ce soit extrêmement positif pour vous, tout ça, les Verseaux. Bon. Puisque ce n'est pas de très bon augure, allons voir ce que le tarot peut nous dire de plus. Déjà, pour commencer, on va faire un point pour comprendre comment s'achève le mois de février pour vous, les Verseaux. Comme j'ai dit à nos amis des autres signes, eh bien, nous allons voir quel est notre bagage énergétique, là, avec qu'est-ce qu'on a dans nos valises quand on débarque au mois de mars, là. Qu'est-ce qu'on a emmené dans nos valises? On a emmené quoi? Bon, des doutes, des inquiétudes, des choix à faire quant au fait de rester où on est et de poser nos racines là, de se laisser enraciner ou bien de prendre le large. Voilà, j'ai l'impression qu'au mois de février, les Verseaux, vous vous êtes posé des questions. Est-ce que je dois rester là? Est-ce que je dois m'enraciner là définitivement ou est-ce que je dois me barrer, quoi? Est-ce que je dois me barrer? Ça a été vraiment le gros questionnement pour vous sur le mois de février, sur la fin du mois de février. Et c'est encore chargé de cette énergie-là que vous attaquez votre mois de mars. Bon. Alors pour le coup, je ne saurais pas trop dire si les questions... Ça peut être question pro, ça peut être question sentimentale, ça peut être des questions de vie privée aussi, de est-ce que vous changez de région, de département, est-ce que vous changez de logement, est-ce que vous gardez votre logement actuel, est-ce que vous en changez, est-ce que vous déménagez, est-ce que vous restez avec votre conjoint dans cette situation, est-ce que vous n'avez pas envie de tout quitter et de recommencer à zéro, même sur le point de vue sentimental? Est-ce que c'est le boulot? Est-ce que ce job vous plaît? Est-ce que vous signez un CDI ou est-ce que vous partez vers un autre contrat? Clairement, ça peut s'appliquer à plein de situations. Peut-être que cette situation vous parle, les Verseaux. Dites-le en commentaire si ça vous parle. Dites-le moi. Mais en tout cas, c'est exactement ça, les petites histoires que me racontent ces cartes-là. C'est exactement ça. Bon alors, première quinzaine de mars. Bon, ok. Ok, on est sur une première quinzaine qui vous fait du bien, qui est chargée en émotions, qui est chargée en accomplissement, en bien-être. On se sent à sa place, on se sent au bon endroit, on vit des choses enrichissantes qui nous font du bien, qui nous enseignent beaucoup. C'est très enrichissant, c'est beaucoup de bien-être. On profite des siens, de ceux qui nous entourent, en tout cas, c'est beaucoup de bien-être. Voilà ce que je peux vous dire. C'est beaucoup de bien-être sur la première quinzaine du mois de mars et surtout de la reconnaissance envers vous-même, envers ce en quoi vous êtes capable. Vous êtes capable vous savez de quoi vous êtes capable, vous savez que vous pouvez aller plus loin, vous savez que vous avez les capacités d'apprécier le quotidien aussi, que vous pouvez trouver votre bonheur aussi là-dedans. C'est un peu ça l'idée avec ce 10 de coupe. Vous vous rendez compte que vous êtes capable de vous sentir bien dans le quotidien et dans ce qu'il a de plus routinier aussi, j'ai l'impression. Vous vous rendez compte que vous en êtes capable. C'est possible. C'est tout à fait possible. Bon, alors, deuxième quinzaine. La première quinzaine de mars, c'est plutôt sympa. Elle est plutôt sympa, cette première quinzaine. Allons voir la deuxième. Voyons voir ce qu'elle nous apporte, la deuxième quinzaine. Ah, c'est là que peut-être ça va bouger. Voilà. C'est là que ça bouge.
C'est là que ça bouge. On se retrouve dans une situation où vous croulez sous le boulot. Il y a un truc qui se termine pour vous. Il y a un truc qui se termine pour vous. C'est pas forcément de gaieté de cœur, mais alors entre la mort et le 10 d'épée, il y a quelque chose qui se termine pour vous et il était temps que ça s'arrête. Je ne sais pas ce que c'est, mais sur la deuxième quinzaine de mars, il y a une décision qui est prise, quelque chose qui prend fin pour vous, et ça va se passer, ça va être rapide. C'est une décision qui va être prise et vite et bien, quoi. Avec le cavalier d'épée, là, on prend pas le temps. Hein. On prend pas le temps de traîner. Maintenant qu'on a pris la décision, on fait plus les choses à moitié. Et c'est vraiment ça que je ressens pour vous sur la deuxième quinzaine. Je pense que ça peut être lié à la notion de trafic et de trahison. Et quelque part, ça pourrait presque être vous qui prenez la fuite. Et qui, entre guillemets, trahissez une situation, un job, une situation amoureuse, une relation amicale. Voilà, vous partez d'une situation qui vous a beaucoup coûté. Ça ne veut pas dire que vous l'avez fait à contre-cœur sur le coup, mais ça veut dire que là, au point où vous en êtes, vous arrivez au point de non-retour où il est temps que ça s'arrête pour vous et que la situation s'achève. Voilà comment les cartes nous parlent de votre situation, les Verseaux, là, hein, sur le mois de janvier. De mars, pardon. Oh là là. Je dis janvier parce que je sais que les Verseaux sont souvent parfois nés en janvier, donc du coup, je me mélange. Donc voilà la situation pour les Verseaux, comment ça se passe au mois de mars. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller tirer des cartes pour la situation professionnelle. En voilà une. Entreprise familiale. Alors entreprise familiale, ça nous parle de petites entreprises, hein, de petites structures aussi, pas que de l'entreprise familiale au sens propre. Hein. Événements imprévus et défis, superficialité. Comme si, au final, là, ça peut même parler une équipe très soudée, hein, la notion d'entreprise familiale. Il y a quelque chose, il y a un défi à relever au sein de l'équipe. Alors, j'ai l'impression sur quelque chose de pas, pour le coup, de pas profond, de pas grave, mais comme le petit défi rigolo au sein de l'équipe. Là, pour le coup, les questions qui vont se poser professionnellement au mois de mars pour vous, les Verseaux, on n'est pas sur des questions de fond. On n'est pas sur des questions gravissimes, hein. On est vraiment sur plutôt l'ambiance d'équipe, des petits défis entre nous, comment trouver le meilleur moyen de passer du bon temps ensemble. Voilà, il va falloir gérer plutôt un petit repas imprévu entre collègues. Voilà, on est vraiment sur ce genre d'ambiance. Je pense que c'est assez léger d'un point de vue professionnel, les Verseaux. Hein. Là-dessus, vous n'avez pas à vous en faire, à mon avis, niveau pro. C'est plutôt détente. C'est plutôt détente les Verseaux au niveau pro, il n'y a pas de souci. Hein. Allez, sur le plan sentimental. Sur le plan sentimental. Yang. Bon. Ok. Si vous êtes un homme, il s'agit de vous, mais si vous êtes une femme, je pense qu'il s'agit d'un homme avec qui vous êtes en relation, de votre conjoint ou peut-être un crush, hein, si vous êtes célibataire. Il y a a priori conflit à la base, risque de conflit. On n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord sur tout, mais bonne nouvelle, il y a le terrain d'entente qui sort derrière. Donc je pense que au fil du mois, ça va se jouer dans le courant du mois. Vous allez trouver un accord. Alors l'accord, alors je vais aller dans le cas extrême et si je mets les choses les unes au bout des autres, il pourrait s'agir d'un cas dans lequel on parlait tout à l'heure de trahison. On parlait de trafic et de trahison. Il a été question de choses qui s'arrêtent, de relations. Chez certains d'entre vous, on pourrait être dans une situation où vous décidez de mettre fin à une relation, soit parce que vous êtes l'homme ou parce que vous l'annoncez à l'homme avec qui vous êtes. En tout cas, y a le yang, c'est aussi l'action, le passage à l'action. C'est-à-dire qu'on ne se contente pas de paroles, là, on agit. On met les choses en acte, on met les choses en musique. Vous trouvez une opposition face à vous, puis un terrain d'entente, ça peut vouloir dire que vous décidez de mettre fin à la relation, qu'au début, ça n'est pas bien vécu par l'autre, et puis finalement, ça se fait d'un commun accord. Vous voyez ce que je veux dire? Après, ça peut aussi être, on est en dispute, on est en gros conflit, mais on trouve enfin un terrain d'entente. Et ça peut être ça, la situation qui s'achève. Le conflit s'achève enfin. Enfin, on a un gros sujet de conflit qui est ancré depuis des semaines, depuis des mois, ça nous ronge et enfin on trouve un terrain d'entente et ça s'achève. Donc
Voilà, ça vous parlera sans doute. J'imagine que si vous écoutez cet horoscope, vous direz que vous êtes dans l'un ou dans l'autre cas, et puis ça vous parlera peut-être. Ça peut être les deux. Je ne vais pas vous dire, alors du coup, si vous êtes en dilettante avec votre conjoint, je ne peux pas vous dire oui, vous vous séparez ou non, vous vous séparez pas et tout va mieux. Dans tous les cas, il y a la notion de terrain d'entente où on trouve quand même un accord. La notion conflictuelle, elle s'arrête. Après, elle s'arrête comment? Elle s'arrête parce que le couple s'arrête ou elle s'arrête parce que vous renouez? Ça, je n'ai pas une réponse évidente à vous donner. Et c'est pas un douzième de la population française mondiale qui vit aujourd'hui exactement cette situation. Il y a des tas de situations différentes, mais les énergies, elles sont de cet ordre-là pour le mois de mars 2021. Voilà ce qu'il en est, les Verseaux, pour vous sur la partie sentimentale. Allez, pour conclure ce tirage horoscope de mars 2021 pour les Verseaux, on va tirer une petite carte conseil. Cœur fidèle. Alors j'ai envie de dire par là pour le coup, le conseil qu'on vous donne, je pense, c'est d'être fidèle à ce que vous ressentez. Soyez à l'écoute de votre intuition et de vos sentiments surtout. Soyez fidèle à qui vous êtes. Alors, soyez fidèle potentiellement à votre autre, bien sûr. Je pense que c'est un conseil plutôt de bon augure, mais voilà. Après, chacun fait ce qu'il veut avec la notion de fidélité, bien sûr. Mais ce n'est qu'un conseil. Mais cette carte cœur fidèle, elle nous parle surtout d'être loyal envers les siens et envers soi-même, de ne pas se trahir. Voilà. Soyez fidèle à vos idéaux, à vos valeurs et à vos sentiments. Écoutez-vous, prenez vos décisions vous-même. Je l'ai déjà dit, je crois qu'il y a un autre groupe, un autre signe a déjà eu cette carte conseil. Donc je le redis, prenez vos décisions en votre âme et conscience. Vous ne pouvez pas agir sur ce que font les autres, sur ce que disent les autres, sur les décisions qu'ils prennent. Vous ne pouvez pas agir sur les faits contextuels. Par contre, vous pouvez agir sur vos paroles et sur vos actes à vous. Donc, dans toutes les décisions que vous prenez, dans vos paroles, dans vos actes, soyez fidèle à votre personnalité, à vos sentiments, à vos émotions, à vos valeurs, à vos principes. Soyez fidèle à vous-même, c'est très, très important. Voilà, le tirage s'achève ici pour vous les Verseaux. Merci d'avoir suivi la vidéo jusque-là. Je le répète, mais je le répéterai jamais assez. Si cet horoscope vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Ça fait toujours très plaisir et ça soutient mon travail. On se retrouve pour les prochains horoscopes ou peut-être d'autres vidéos entre-temps. Si vous voulez entrer en contact avec moi, mais n'hésitez pas, je suis aussi sur Facebook, sur Instagram. Vous pouvez me retrouver aussi sur Twitch sous le pseudo Divi_Narium. Voilà, Divinarium, je m'appelle Divinarium un peu partout. Vous pouvez me retrouver à ces différents endroits si vous voulez échanger avec moi. Sur Twitch, je fais des lives où je tire les cartes 2 à 3 fois par semaine sur le temps de la pause déjeuner. Quand j'ai pas de soucis techniques, bien sûr. En tout cas, j'essaie de m'y tenir à cet agenda. Donc voilà, on peut se retrouver ici ou là. N'hésitez pas. Merci à vous. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Ciao, ciao.